Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de nos chers béliers pour le mois d'avril 2021. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier, à remercier les béliers qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir, comme vous pouvez vous en douter. Et aussi une chose importante, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les béliers, pour le coup. Et donc en ce moment-là, ben, prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Ok? Allez, c'est parti. On va aller tirer un message avec le Line of Love d'Irène Rust. Oula, colère qui a sauté ici. La colère qui a sauté, qui me parle forcément de colère, de déception, allez, de petits blocages, voilà, des choses un peu pas jojo, mais en tous les cas, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. D'abord à la coupe, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre la coupe, je vais aller voir un peu ce qu'elle nous raconte. Pour les béliers, la guidance sentimentale pour les béliers. Ah, ça saute, le guide, l'introspection, on s'ancre, on veut s'aligner. Ça, c'est une bonne chose. Allez, je bats encore une fois et je vais tirer votre coupe, les béliers. Oh là là. Et ben ça tombe. Allez. Allez. Bélier, guidance sentimentale, avril 2021. On a la carte de la sexualité, la carte du retour. Ben écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour d'un ex ou d'une ex qui vient faire voilà, sa petite apparition dans votre vie, hein, mes chers béliers? C'est possible. Hein. En tout cas, ça me parle de ça. Ou alors, on peut retourner à une certaine forme, retrouver une certaine forme de complicité avec son autre ici. Hein. C'est possible aussi, hein, ça. Ouais, complicité, relation physique aussi. Parfois, ben, vous savez ce que c'est quand on est en couple depuis peut-être un certain temps. Ben, voilà, l'envie de l'autre s'étiole un peu au fil du temps. Mais voilà, peut-être qu'il y a un retour de ça justement, de voilà, un second souffle hein, au niveau physique au sein de votre couple. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va aller voir plus avant ce qui se passe avec d'autres cartes. Allez, les béliers, la guidance sentimentale des béliers pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? La guidance sentimentale des béliers pour le mois d'avril 2021. Mois d'avril 2021. Les béliers, guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le magicien, l'équilibre, l'ordre, le rejet, la lune, le travail et enfin la maison. Alors effectivement, avec la carte du magicien, ça me fait penser au fait que le magicien, qu'est-ce qu'il fait en règle générale? Il transforme les choses de façon positive. Il transforme les choses de façon à ce que ça lui fasse du bien, à ce que la situation soit à son avantage. Il prend sa petite baguette et boum, il transforme pour retrouver un équilibre. J'ai l'impression, les béliers, que c'est ce que vous faites présentement. Vous avez peut-être déjà commencé à faire ça, j'ai la sensation de ça. Ouais. Vous avez commencé à travailler sur votre couple. Je parle des couples, excusez-moi d'abord. Je parle des couples ici, bélier. J'ai la sensation que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus. Hein. Parce qu'il y a des déceptions hein, au sein de votre couple ici. Des déceptions, des rancœurs, des choses à travailler, des choses ouais, pas très... ouais, des déceptions, de la tristesse aussi, peut-être des angoisses, des trucs comme ça. Mais en tous les cas, ça me parle d'un fardeau émotionnel ici, que vous avez peut-être caché à votre autre. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez forcément dit tout de suite d'emblée. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez dit? Je pense pas encore. Je pense qu'ici, les béliers, il faut vraiment, j'ai la sensation qu'il faut que vous lâchiez les choses que vous cachez à votre autre. Parce que la lune, ça représente aussi des choses cachées, les sentiments qu'on n'avoue pas. Pas forcément des sentiments négatifs, hein, mais en tous les cas, peut-être des sentiments, on a peut-être honte, on n'est pas encore resté en confiance avec son autre pour lui confier nos sentiments. C'est possible aussi, ça. Hein. Mais en tous les cas, ici, ça me parle de ça. Que pour pouvoir atteindre un certain équilibre, un ordre, un équilibre des choses, un retour au calme, ben, il est clair que si vous vous sentez rejeté, que si vous êtes déçu, triste dans votre relation, avec le magicien, ben, ça va vous aider justement à vous ouvrir et pour pouvoir justement mettre à nu vos émotions. On vous demande de faire des efforts par rapport à ça, hein, mes chers béliers. De travailler ici la maison, ça me parle aussi de votre fort intérieur, bien évidemment. Hein. Pardon, excusez-moi. Effectivement, ça me parle voilà, de votre confort, du confort que vous êtes avec votre, enfin, que vous ressentez quand vous êtes avec votre autre, au sein de votre foyer. Et ça, c'est le fort intérieur aussi qui parle. Hein.
Ouais, j'ai une sensation de ça. Ouais, voilà, regardez, il y a la carte des secrets. Avec la lune, ça me parle vraiment de cachotterie émotionnelle. Vous dites pas tout à votre compagne ou votre compagnon, quoi. C'est dommage, hein, parce qu'effectivement, voilà, il y a des blessures là derrière. Il y a des blessures. Et ici, les béliers, on vous demande de justement vous ouvrir pour pouvoir connaître un changement dans votre couple, un changement positif. Avec le magicien, encore une fois, il va vous aider à ça, à transformer les choses de façon positive. Et avec la carte de l'étoile, ça vous inspire, on vous dit que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, soit par vos guides, vos anges, les archanges, votre famille d'âme, enfin peu importe, mais en tout cas, ayez confiance en la vie, en votre couple, en l'amour, parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, voilà. Et si vous faites tout ça, vous irez vers une guérison, ça certainement. Par contre, il faudra avoir un peu de patience, hein. Un peu de patience pour retrouver cette stabilité qui vous fait défaut en ce moment. Cette stabilité, cette sensation de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans son couple aussi, pour justement renforcer votre union, renforcer votre lien. Ok, mes béliers? En tout cas pour les couples ici, hein. Je parle des couples. Après, on va aller voir pour les célibataires ce que ça nous dit. Alors pour les célibataires, ouais, ici j'ai la sensation peut-être que vous avez peut-être connu une déconvenue avec quelqu'un récemment. Quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a rendu triste ou voilà, que vous aimiez. Quelqu'un que vous aimiez, vous l'avez peut-être pas forcément dit, hein, avouez vos sentiments. Peut-être ça aussi qui a provoqué un peu la rupture ou en tout cas un peu le... Ouais, ouais, c'est peut-être ça aussi. Pourtant avec le magicien, j'ai la sensation que vous avez quand même essayé. C'est bizarre, hein. J'ai une sensation comme ça que vous avez quand même essayé, les célibataires béliers, d'essayer de trouver votre équilibre par rapport à vos sentiments, à vos émotions, mais que vous avez quand même caché à l'autre, hein. Et effectivement, dans un couple, ou surtout dans une nouvelle relation, comme ça, les nouvelles relations naissantes, ou peut-être pas forcément, qui sont pas forcément déjà relations, mais en tous les cas, on se tourne autour comme ça. À un moment donné, il faut franchir le cap, hein. Il faut dire à la personne que vous lui plaisez, pour pouvoir peut-être commencer une histoire. Il ne faut pas avoir peur d'être déçu ou d'être rejeté. C'est ça aussi, cette sensation de... On n'a pas osé y aller. C'est la sensation que j'ai. Vous n'avez pas osé y aller, pourtant vous avez essayé. J'ai la sensation que vous avez essayé, vous avez fait des efforts, mais qu'on n'y est pas arrivé tout de même. Et effectivement, vous avez caché vos sentiments par peur d'être blessé, comme par le passé. Voyez? J'ai cette sensation-là. Après, effectivement, ici, on vous demande de faire un travail pour les relations à venir, pour plus tard, pour pouvoir amorcer un certain changement dans votre vision de... euh, j'ai une sensation ici, on dirait que vous devriez travailler votre confiance en vous. La confiance en vous, la confiance en votre personne, votre personnalité, votre âme, votre cœur, vous quoi. Et de toute façon, c'est que la carte de l'espoir, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré quoi, de petits anges, comme je disais pour les couples. La carte de l'étoile, c'est une carte qui représente l'espoir, la foi, c'est clair, mais aussi pour moi et pour beaucoup d'autres, une carte guide, une carte qui va, comme si ça représentait quelqu'un qui vous guidait vers une guérison, mes chers célibataires ici. Ok? Donc voilà, on vous demande, je vous crois qu'il faut travailler là-dessus pour pouvoir appréhender la prochaine rencontre, en tous les cas le prochain coup de cœur, le prochain crush comme ça, avec plus de confiance, avec plus de sérénité et surtout de ne pas avoir peur d'être rejeté. C'est pas grave ça, à partir du moment, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, je dis toujours. Parce que c'est vrai, quand on a des remords, bon, on a quand même tenté. Ok, ça marche pas, ok, on a pu avoir, voilà. Mais si on a des regrets, ça veut dire qu'on n'a rien fait avant. On regrette de ne pas avoir fait les choses. Ça, c'est aussi quelque chose de nuancé, mais quand même. Ok, mes béliers? Allez, on va aller tirer un message du tarot de l'amour, voir ce qu'il vous conseille pour ce mois d'avril 2021, pour votre guidance sentimentale. Allez, on va aller prendre une carte, un conseil que vous demande le tarot de l'amour pour votre guidance sentimentale, mes chers béliers, pour ce mois d'avril 2021. Allez, je prends celle-là. Et nous avons la roue. Ça va changer, c'est bien. C'est bien. La roue vous dit que vous allez vers d'autres choses, un changement.
La roue, bah, dans le tarot de Marseille, c'est la roue, tout simplement. Et la roue, quelque part, elle vous dit que dans la vie, bah, forcément, la roue tourne, tout simplement. Et vous allez vers d'autres choses, de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, des choses peut-être que vous allez découvrir sur vous-même, sur votre hôte, si vous êtes en couple, des choses sur lesquelles vous allez faire la lumière. Voilà, dont peut-être vous ne soupçonnez pas l'existence aussi, hein. Parfois, on connaît pas si bien son compagnon que ça, ou en tous les cas, on ne le connaît pas à 100%. Et je dirais tant mieux parce que, ben voilà, faut quand même garder une certaine part de secret. Enfin, de secret, pas de secret, mais un petit jardin secret, oui, quelque part. Pour ça, ça fait du bien tout de même. Mais en tous les cas, ici, avec ces trous, on vous dit qu'effectivement, vous demandez le changement, ben il arrive. Tout simplement. Je vais aller voir ce que dit le livre par rapport à ces trous. Alors, la roue. La roue vous encourage à faire de nouvelles expériences. Le temps est venu de vous essayer à toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire. Il y a des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent et que de nouvelles possibilités se présentent à vous. Saisissez-vous du changement et regardez vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Cette carte peut vous dire d'avancer, de sortir d'une situation dépassée. La roue ne cesse de tourner. Ce qui ne fonctionnait plus autrefois ne marche pas aujourd'hui. Ce qui fonctionnait autrefois, excusez-moi, ne marche plus aujourd'hui. Écoutez votre voix intérieure pour trouver le moyen d'avancer. Donc vous voyez, hein, la roue effectivement ici, voilà, elle tourne, elle vous demande, elle vous dit que vous allez connaître de nouvelles expériences, en tout cas si vous le voulez évidemment, hein, c'est toujours ça, on a chacun notre libre arbitre après tout. Mais en tous les cas, c'est ce que le tarot vous dit. La roue tourne, de nouvelles choses se présentent à toi, à vous. Voilà, saisissez-les en justement en tenant compte pardon, justement de vos expériences passées, en ayant tiré les leçons de vos expériences passées pour pouvoir accueillir les nouvelles expériences qui s'offrent à vous ici. Ok mes béliers? Allez, et c'est aussi une chance du destin, ça, hein. La carte de la roue de fortune, c'est aussi le destin qui se met en route pour vous, hein. Ça aussi, ça vient de me venir ici, ça se met en route pour vous, hein, maintenant. Donc, saisissez les chances, hein. D'accord? Allez mes béliers, j'espère que ce petit message vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques infos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et lunaires pour plus d'infos, de détails, de recoupage de messages. Recoupage, ça se dit? Je pense que ça se dit. Non, recoupement, voilà. Recoupement. Voilà. Je suis fatiguée, il est un peu tard, je dois bien l'avouer. Mais bon, ce n'est pas grave. D'ici là, je vous souhaite plein de succès, d'amour, surtout d'amour. Protégez-vous, aimez-vous surtout parce que la personne la plus importante de votre monde, c'est vous-même, hein, ne l'oubliez pas. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!